Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de l'opposition et je vous donne une astuce pour aider nos enfants à sortir de l'opposition. Je suis Anaïs Severt, thérapeute, coach parental et formatrice. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos, principalement sur les relations parents-enfants et sur l'éducation. Alors, cette vidéo, elle s'adresse plutôt aux parents ou aux adultes qui sont en contact avec des enfants déjà assez grands, je dirais à partir de 6-7 ans, et après, même adolescents. Voilà, donc vous savez, quand ils sont petits, les enfants, souvent on utilise des petites techniques pour les aider à sortir de l'opposition. On peut utiliser le jeu, la technique du choix. Est-ce que tu mets d'abord tes chaussures ou d'abord ton manteau pour sortir? Ces techniques, elles sont très utiles pour les enfants petits et parfois quand les enfants grandissent, je constate que ça ne fonctionne plus toujours très bien. L'approche ludique, les choix, en fait les enfants ils connaissent déjà un petit peu nos trucs et astuces pour les faire coopérer, ça fonctionne du coup plus toujours. Donc si vous êtes en contact avec un enfant qui s'oppose, vous pouvez essayer ça. C'est de montrer à l'enfant qu'il a le choix quand même. Il a le choix au moins de son état d'esprit. Si par exemple vous demandez à votre enfant de faire ses devoirs ou de prendre sa douche ou d'aller se coucher, vous pouvez lui dire que certes on lui demande ça, mais il a toujours le choix de la façon dont il va le faire. Il peut le faire dans la bonne humeur ou dans la mauvaise humeur, il peut le faire en râlant, il peut le faire sur un mode conflictuel ou il peut le faire sur un mode coopérant. Ça peut être un jeu, ça peut être un bon moment, ça peut aller vite ou alors ça peut être difficile, ça peut se faire dans les cris, etc. Donc ça c'est intéressant parce que c'est une petite astuce. Alors ça débloquera peut-être pas toutes vos situations d'opposition que vous pouvez rencontrer, mais c'est montrer à l'enfant qui se plaint ou l'ado qui se plaint, on voit beaucoup d'ados aussi comme ça, qui se plaignent de ne pas avoir le choix, je suis obligée de faire ci, je suis obligée de faire ça, et ça m'embête, j'ai pas envie, j'ai envie de faire comme je veux. Bah, figure-toi que tu as le choix. Bien sûr, tu as le choix. Tu as le choix de la façon dont tu le fais. Tu as le choix de ton état d'esprit. Tu as le choix de ton émotion. Et ça, c'est hyper important. Et je trouve ça chouette en plus parce que du coup, il y a un côté vraiment responsabilisant qu'on transmet en même temps à nos enfants à ce moment-là. C'est-à-dire que dans la vie, on a toujours le choix de la façon dont on fait les choses. Il y a des choses qu'on fait, mais on a le choix de comment on les fait. D'accord ? Si j'ai décidé de faire le ménage chez moi, je peux le faire en râlant, je peux le faire en bougonnant, je peux le faire en me plaignant, ou alors je peux le faire dans la joie. D'accord ? Donc j'ai le choix de la fréquence que je développe en moi, j'ai le choix de mon émotion, j'ai le choix de mon état d'esprit. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important que vous pouvez donner à votre enfant. Et si votre enfant vous dit oui, bah de toute façon, oui, je vais le faire, j'ai pas le choix, bah si tu as le choix, bien sûr que tu as le choix. Tu as le choix au moins de ton état d'esprit à ce moment-là, de ton émotion, de la façon dont tu le fais. Et ça, c'est super important. Voilà, alors voilà, je vous propose d'essayer cette astuce pour aider votre enfant à sortir de l'opposition. J'espère que cette vidéo vous a aidé et puis je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Au revoir.